Looks and speaks after. Traduction, je regarde et parle après. Bon, la famille, je vous présente une sublime youtubeuse qui se nomme Soumia, d'accord? Donc, elle avait évoqué un sujet, bon, que ici en France, on emploie à tout va, d'accord? Racialement parlant, qui est indéfinissable, qui est le mot beurette, d'accord? Donc, elle va donner pour elle, c'est quoi, ce mot-là évoque quoi pour elle, d'accord? Et moi, je pourrais, en fonction de ce qu'elle dira, rectifier certains propos de son contenu, en fait, verbal. Vous êtes prêts, la famille? Let's go. Attendez. Voilà. Normalement, ça devrait se lancer. Bonjour à tous, bienvenue dans Voilà. cette vidéo. Excusez-moi. Un résumé Voilà. petit audio qu'on peut trouver sur Arte qui a comme thème le mot beurette. Si tu es bien élevé et que tu sais pas à quoi ça correspond le terme beurette, en fait, très souvent, c'est une caricature de la française d'origine maghrébine. C'est Excuse-moi, Serette. quelqu'un Je t'arrête de suite. Française. Je connais le pays, c'est la France. D'origine maghrébine. Maghreb, je connais pas. J'arrive pas à le situer dans l'espace-temps. J'arrive pas. Donc, a fortiori, maghrébin ou maghrébine, j'y arrive pas. D'accord? Je connais l'Afrique, qui est un continent, et ceux qui peuplent l'Afrique, on les appelle les Africains ou les Africaines. D'accord? Après le Maghreb, je sais pas. D'accord? Je vois pas, je sais pas, j'arriverai pas à te le définir racialement parlant. Désolé, Serette. Poursuivons. qu'on va imaginer hyper sexualisé avec des vêtements très vulgaires, très provoquants, qui va mettre du maquillage très outrancier avec un fond de teint qui est orange. Et c'est un terme qui est né dans les années 80, qui à l'époque, au moment de sa création, était plutôt un diminutif en fait de française d'origine maghrébine. Aujourd'hui, c'est clairement une insulte. C'est même l'insulte qu'il a plus utilisée pour les 18-25 ans. Excusez-moi encore pour la vidéo, hein, à bug. Mais bon, elle dit que c'est une insulte. Bah, l'insulte qui est racialement parlant indéfinissable, je vois pas en quoi c'est une insulte. Il n'y a que les ignorants qui emploient ce terme-là. D'accord? Beurette, beurre. Après, tu leur demandes de le définir racialement parlant, il n'y a plus personne. Tu vois, non? Donc, les ignorants, ils emploieront toujours des mots qui veulent rien dire. Ça prouve bien leur ignorance. D'accord? Quand tu leur demandes à ces mêmes ignorants, ils savent plus. Ils savent pas. Ils n'arriveront pas à te le définir ce mot-là. Qui pourtant, eux-mêmes, ils emploient. D'accord? C'est comme moi, je dis, je suis noir. Tu me demandes de définir noir. Je te dis noir, c'est ça. La pigmentation, elle est noire. Les cheveux sont crépus, frisés. Ça dépend de la texture de la chevelure. Les lèvres sont comme ça, sont prononcées. Les narines sont un peu dilatées. Voilà. C'est ça, on reconnaît un noir. Tu vois, non? C'est ça. Ok? Après, ceux qui emploient ce terme-là, ce mot-là, beurette, beurre, maghrébin, maghreb, maghrébine, tu leur demandes, il n'y a plus personne. Je te promets, hein. Au moment de sa création, c'était quelque chose qui était plutôt agréable. Et ce qu'on explique dans cet audio, c'est que le fantasme de la beurette, c'est un fantasme qui est clairement français. Ça, c'est vrai. Parce que ce mot-là, tu ne pourras jamais l'employer hors des frontières françaises, ou plutôt hors des frontières francophones. Tu vas dans des pays anglophones, tu dis beurette, ils ne voient pas. Ils sont comme moi. Parce qu'ils savent très bien que racialement, c'est indéfinissable. C'est vrai que là-bas aussi, ils ont leurs termes. Latino, latina. Tu leur demandes aussi, il n'y a plus personne. Quand je vais dans les trucs américains, je leur demande, tu dis latina, latino, mais définis-moi, frère. Ou définis-moi, sœur, il n'y a plus personne. T'attends, tu peux rester 10, 20 minutes, il n'y a plus personne. Pourtant, ça faisait le show, ça faisait que commenter. Dès qu'ils emploient un mot que toi, tu as perçu que ça veut rien dire racialement parlant, tu leur demandes de définir ce mot-là que toi, tu as perçu, il n'y a plus personne. Tu vas attendre des heures, une semaine, 2 semaines, un mois, plus personne. Plus personne va réagir à mon commentaire, à cette question, à cette simple question du fait que juste, ils ont évoqué ce mot-là et je les ai rappelé que ce mot-là, il veut rien dire. D'accord? Donc, s'il veut dire quelque chose pour eux, bah, définis-le moi. Mais il n'y a plus personne. Comme par hasard, il n'y a plus personne. Ça se défile. Donc les ignorants resteront ignorants. D'accord? Les cons resteront, c'est terrible à dire, resteront des cons. Et des connes, pareil. Je sais pas, c'est comme ça, c'est ainsi. C'est dommage, c'est dommage. Les gens ne cherchent pas à progresser ou à réfléchir ou à se
conscientiser. Tu vois, non, ils n'arrivent pas, les gens. Je sais pas, c'est triste. Hein. Quelque chose que tu ne retrouveras pas dans les autres pays. Ça, c'est Même vrai. si, admettons, ils ont une immigration qui est issue du Maghreb, il n'y a pas ce Non, terme. non, ça n'existe pas, Serette. Le Maghreb, ça n'existe pas. Le Maroc, ça fait partie d'un continent. Je sais pas si je te l'apprends, c'est l'Afrique. Tu vois, non. Tunisie, c'est pareil. L'Algérie, c'est pareil. Mauritanie, c'est pareil. Libye, c'est pareil. Soudan, c'est pareil. Niger, Nigeria, c'est pareil. Congo, Angola, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Éthiopie. Tout ça, c'est pareil. Ça fait partie du même et seul continent, qui est l'Afrique. Après, il y a la partie qui est nord, la partie est, ouest et sud. Mais c'est le même continent. Le Maghreb, je sais pas, il sort d'où. C'est qui a inventé ce terme Maghreb? Ça devrait être un débile. Hein. Ça devrait être un vrai débile. Terme, il n'y a pas ce fantasme autour de la française d'origine maghrébine. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais te parler du format en lui-même. Alors, je ne savais pas que Arte faisait des audios, donc j'ai trouvé ça hyper cool. En plus, ça dure uniquement 13 minutes, donc voilà, je te mettrai tout en barre d'infos et je t'invite à aller voir, parce que 13 minutes, ça va. Par contre, moi, le format ne m'a pas trop plu, parce que tu as dû voir que je suis quelqu'un de très structuré. Et là, pour le coup, en fait, c'est un enchaînement de personnes qui parlent, avec parfois aussi des musiques. Et autant c'est hyper attractif parce que tu t'ennuies pas, t'as pas le temps de t'ennuyer, il y a plein de mouvements. Mais d'un autre côté, moi personnellement, ça m'a gênée parce que j'aurais aimé savoir qui parle. Voilà, la légitimité, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et un même message. C'est respectable. Ça, c'est vraiment respectable. Être légitime de ses propos, être voilà, quelqu'un d'instruit et quelqu'un de reconnu, c'est très important. Comme les gens souvent, quand on reconnaît, on dit le prénom et le nom de famille. Vous voyez, comme Zinedine Zidane, Jamel Debbouze, Michael Jackson, Michael Jordan. Quand tu es reconnu et connu, surtout reconnu, parce que connu, tout le monde peut être connu. Soit quand tu es connu, ça peut se limiter au nom. Mais quand tu es reconnu, on connaît comme Justin Bieber. On ne dit pas juste Justin, on dit Justin Bieber. À part quand tu parles comment on dit, aficionados, je sais pas quoi, les vrais fans, quoi. Tu dis Justin, ils savent de qui tu parles. De toute façon, il n'y a pas 10 000 Justin. Hein. Tu dis Justin, on voit très bien. Tu vois? Mais c'est très bien, je comprends ce que tu dis et c'est respectable ton propos. Et je sens que tu es une femme instruite. Venant de personnes différentes n'a pas la même signification pour moi. Hmm. Donc clairement, je ne savais pas qui parlait. Donc, dans cette vidéo, je te donne uniquement les grands principes en fait de cet audio. Je ne te parlerai pas des avis personnels de certaines personnes. Donc, aujourd'hui en France, le peu de Françaises d'origine maghrébine qu'on médiatise, c'est malheureusement Nabila et... Je t'arrête aussi tout de suite, regarde. D'accord? Faut se dire les choses clairement, d'accord? On n'est pas là pour se mentir. Pour moi, attends, je te montrerai. Que l'ordi se dépêche un peu. Tu vois, regarde ça. Pour moi, c'est blanc, d'accord? Ça, c'est Nabila. Elle a beau s'appeler Nabila, la pigmentation, elle est blanche. Ça, non, c'est blanc. D'accord? Ça, c'est pour moi, de mon point de vue, de mes yeux, de ce que je perçois, de ce que je vois. Ça, c'est blanc. Pigmentation, tout, c'est blanc. Je sais pas, ça sort d'où le terme maghrébine, parce qu'elle est blanche. Le terme beurette, récemment, elle est blanche. Elle est blanche. Tu vois, c'est la vérité. Ne pas le dire, ça serait mentir. Tu vois, non. Après, tu vas dire encore une autre personne. Pour moi, c'est pareil. Hein. Racialement parlant, ça rentre dans la case race blanche. Isaiah. Donc tu vois, c'est hyper Voilà. Je représentatif. m'épose. Regardez, je vous montrer. Je te montre aussi à toi, Serette. Soumia, regarde ça. Tu vois, pour moi, ça c'est blanc. Ça, c'est la pigmentation blanche. Ça, c'est être blanche. Ça, c'est faire partie de cette race blanche caucasienne. Ça se voit, c'est flagrant. C'est flagrant. Tu comprends pas, Serette? Allez, poursuivons. De l'inconscient collectif français sur la française d'origine maghrébine, parce qu'il y a des actrices, il y a des auteurs qui sont d'origine maghrébine, pour autant elles n'ont pas un espace médiatique aussi fort que soit des escortes, soit des filles un peu cervelées, enfin sans être méchantes. Et en fait, ce que j'ai appris dans cet audio, c'est que
Les plus débilos, les plus abritutos, les plus stupidos, ils chercheront toujours des trucs qui veulent rien dire. Tu vois, non? Ce mot-là, maintenant, c'est devenu une valeur sûre qui veut dire soi-disant quelque chose. Mais à ces mêmes personnes qui sont même persuadées que ça veut dire quelque chose, t'oses leur demander à plus personne. Ils vont te dire c'est une personne d'origine, mais tu leur demandes, mais l'origine là, il vient d'où? Parce que l'Afrique est un continent, et ceux qui peuplent l'Afrique, on les appelle des Africains et des Africaines. Comme ceux qui peuplent l'Europe, que tu sois français, espagnol, allemand, si on doit te globaliser dans un continent bien précis, on dira quoi? T'es européen ou européenne. Donc le Maghreb, maghrébin, maghrébine, il sort d'où? Il sort d'où? Il sort d'où? Déjà, c'est pas une race, c'est que dalle, c'est que dalle, c'est vraiment que dalle. Donc ça prouve bien qu'il y a un réel fantasme en fait autour de la française d'origine maghrébine. Et il y a plusieurs hommes qui ont intervenu dans l'audio. Et ce qu'ils expliquaient, c'est que C'est selon eux, dommage que j'étais pas là, j'aurais pu même appeler, leur poser cette question, vous faites un sujet sur un terme qui veut rien dire racialement parlant. Quel est le but? Quel est le but? Et ces intervenants-là, j'aurais bien voulu débattre avec un pour me dire c'est quoi ce truc de beurette? C'est quoi ça? C'est quoi son fantasme de cette identité qui n'existe pas? Cette identité raciale n'existe pas. C'est la pure et stricte vérité. ce qui rend attractif entre guillemets la maghrébine, c'est que on a cette image hyper arriérée de la fille qui est contrôlée soit par son père ou soit par son grand frère. Hmm. Du coup, elle n'est pas si accessible que ça, tu vois. Contrairement à entre guillemets la blanche, quoi, tu vois. Serette, je viens de te montrer. Pour moi, mais je sais pas ce que vous voyez, ce que vous percevez vous. Soit vous êtes des daltoniens, soit vous êtes aveugles. Hein. Je sais pas quoi dire. Ça c'est blanc. Hein. Elle est blanche, d'accord? Pour moi, ça c'est blanc. Elle est blanche. Donc je sais pas ce que vous voyez vous, de vos yeux à vous. Si vous avez des problèmes de vue, il y a des opticiens. Pas faire de publicité, dire ah les opticiens, ah les opticiens. Vous voyez ou pas la publicité, d'accord? Elle est blanche. Elle est blanche. Et elle aussi, elle est blanche, d'accord? Et du coup, donc, ça devient un fantasme parce qu'elle est inaccessible. Et on parle aussi de la période où la France colonisait l'Algérie, par exemple. Et dans les campagnes, pour inciter les Français à s'engager à l'armée et à partir. Déjà, quand tu regardes la majorité des Algériens, ils ont la pigmentation blanche. Et pour moi, hein, tous ceux qui ont la pigmentation blanche, ils sont liés à un continent, l'Europe. Où tu globalises ce mot, et des fois on peut dire caucasien, ou tu dis juste europoïde. Ça veut dire race blanche en fait. C'est ça le vrai terme, on peut dire europoïde. Quand tu les regardes, moi quand je les regarde, je te dis j'ai des yeux, je vois des blancs. Je vois des blancs, des vrais blancs. Des vrais blancs. Donc quand eux ils parlent de racisme, ils sont pas légitimes. Toi tu peux être légitime, parce que toi tu es le fruit des deux. Je vais développer, tu vas voir. Toi, ça se voit, hein. Ton teint, ton teint te trahit. Juste ça serait un. Ton nom ne signifie strictement rien. Ton nom ne signifie strictement rien. Regarde le monsieur de patron de Universal France. Universal Music France. Il s'appelle Pascal Nègre. Pascal Nègre. Pourtant c'est un blanc. Il aurait pu s'appeler, si on aurait été dans cette logique-là, Pascal Blanc. Ou Pascal, pour vraiment être dans l'insulte, Pascal Blanc-Bec. Mais lui, c'est Pascal Nègre et Tontin Blanc. Autre exemple, personnel, mais il n'est plus de ce monde, Barry White. C'était pas un white, c'était un black. Pourtant, il y a le white. Ça veut rien dire les noms. Vous êtes focalisé sur les noms, elle s'appelle, il s'appelle, ça veut rien dire. La couleur, ça se voit, le teint, ça se voit. Le teint fait partie de la couleur. Tu vois, non. Tu peux être noir au teint clair ou noir au teint foncé. Tu peux être blanc au teint pâle ou au teint rosé. Tu peux être blanc avec la chevelure roux ou rousse, ou tu peux avoir la chevelure noire. Ici en France, on dit brune. Pour moi, c'est noir. Hein. Ou la chevelure blonde ou blanc. Tu vois, non. C'est ça en fait. En Algérie, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient des images de femmes voilées en mettant bien, ouais, l'Algérie, de nouvelles terres et de nouvelles femmes. Donc, on essayait d'appâter le militaire français avec cet argument que, bah, voilà, il y a l'Algérienne qui est potentiellement accessible, ce qui est assez ouf. Et je pense que, du coup, c'est resté en fait dans le transgénérationnel
franchement, moi, je te vois dans la rue, je te traiterai... Déjà, pour moi, ça veut rien dire, racialement parlant. Si on se focalise à l'identité raciale, hein, d'accord? Faut pas se voiler la face, la race existe bien. Oui, il y a que la race humaine, ok, mais dans cette race humaine, il y a bien une couleur de peau. La couleur de peau, on ne peut pas se voiler la face, elle existe bien. Elle est bien visible, vu qu'il y a certaines personnes qui sont racialisées, racialisables, discriminées, du fait d'avoir cette couleur de peau-là, cette pigmentation-là. Tu vois, non? Voilà. Mais de toute façon, le mot, ceux qui l'emploient, ce sont des attardés, hein, je vous promets. Même dans les commentaires, ceux qui viennent commenter, quand tu leur demandes, il n'y a plus personne. À moi, à ce sujet-là, je peux débattre des heures et même passer toute la nuit ou toute la journée juste pour ce débat-là. Parce que pour moi, faut que tu me pour ceux qui l'emploient, faut que tu me définisses, faut que tu arrives à me définir avec tes mots, c'est à quoi ça signifie. À quoi ressemble cette soi-disant identité beurette, beurre, je sais pas quoi, maghrébin, maghrébine, je sais pas. Métis, latino, je sais pas, je vois pas. D'accord? Mais j'imagine que malheureusement, il y a dû y avoir des filles françaises d'origine maghrébine qui ont dû subir cette insulte. Moi, je trouve que le terme beurette est aussi violent Non, il n'est que... pas violent. Parce que le mot ne veut rien dire racialement parlant. Tu vois? Ça veut rien dire racialement parlant. C'est comme E.T. téléphone maison, tu vois? E.T. le film là. Tu dis, ouais, toi t'as un E.T. Bah, E.T. c'est une invention d'un gars qui a créé son film, science-fiction, tu vois? Mais ça n'existe pas. Cet être-là, extraterrestre-là, il n'existe pas. Idem pour le mot beurette ou beurre. Ça n'existe pas. Mais le terme que tu as employé, là, regardez, écoutez, que le terme négresse. ça c'est différent. Parce que ça fait partie, c'est l'opposé de négro. Négro, c'est un mot espagnol qui veut dire noir. Donc négresse, c'est l'inverse. C'est son opposé. Tu vois, non? Et c'est la femme du négro. On va dire ça en fait. Et racialement parlant, une négresse, ça se reconnaît. C'est une femme noire, avec tout ce qui caractérise une femme noire. Ses formes généreuses, tout. Tu vois, non? C'est ça. Donc le terme là, négresse ou négro, c'est un terme très insultant. Parce que ces termes-là, on arrive à les racialiser. Or que beurre, pour moi, beurre, ce n'est qu'un ingrédient de couleur jaune. Idéal pour les cuissons ou pour être tartiné dans des biscottes, dans des pains de mie ou dans du pain. Tu vois, après, beurrette, pour moi, c'est celle qui met en condition ce beurre. Tu vois, c'est comme celle qui travaille à la boulangerie, on l'appelle comment? Qui met en condition le pain ou des pâtisseries. On peut dire une boulangère ou une pâtissière. Tu comprends? Mais le terme beurrette, beurre, maghrébin, maghrébine, maghreb, je suis dans le néant total. Je vois pas, j'arrive pas à le définir. Franchement, je suis désolé. J'arrive pas. Si tu arrives à voir cette vidéo-là, si tu arrives à, toi, avec ce que tu entends, ou si tu arrives à, si quelqu'un arrive à définir ça, qui vienne, venez. Que vous m'expliquez, vous, avec vos mots à vous. Moi, ce mot-là, j'arrive pas à le définir. J'arrive pas comme arabe, c'est pareil. Pour moi, c'est juste une langue qui s'entend, qui se parle, mais qui ne se voit pas. C'est tout. D'accord? J'accepterai pas qu'on m'insulte de la sorte. J'espère que cette vidéo t'a plu et que t'as Franchement, pu big up. clairement apprendre Franchement, aussi. big up à toi. T'es ravissante comme pas possible. Tu es magnifique. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à... T'es une sublime et superbe femme. Et j'aime bien ton discours quand même. Malgré des petits trucs que je suis pas d'accord, mais bon. C'est l'être humain, on peut pas être d'accord sur tout. Donc il n'y a pas de problème. Mais je respecte ton savoir et voilà, bien, tranquille. Ça fait plaisir de voir des femmes comme toi sur YouTube. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir, Surette. Ben, regardez. Bon, pour moi, hein, Soumia. Sœur Soumia, tu me fais penser à celle-là. À cette modèle-là, en fait. Je te montre, regarde. Tu vois, non? Elle s'appelle Elisabeth Ruiz. Tu vois, pour moi, vous êtes à peu près pareil. Niveau beauté, niveau teint. Tu vois? Pour moi, vous êtes pareil, tu vois, non? Et tout ça, c'est le fruit du mélange du noir et du blanc. Et ça, c'est la vérité. Tu vois, non? Tu vois, comme Shaim. On peut dire. J'ai pas fait la recherche de Shai, mais pour moi c'est pareil. J'ai fait juste elle-même par rapport aux dons. Vous avez pratiquement, regarde, on va regarder ta vidéo, je vais remettre. Vous avez pratiquement les mêmes dons. Attends, que je retrouve un peu. Ah, voilà. Là, je suis pas mal. Regardez, vous voyez les dents? D'accord? C'est mignon ces dents de lapin, c'est mignon. Regarde ça. C'est à peu près les mêmes. Vous voyez les dents? D'accord? Un sourire éclatant, des dents blanches, magnifique. Pareil pour toi, hein. Et regarde aussi ça, c'est le fruit. Ça, ce que je te montre aussi, c'est le fruit du noir et du blanc.
Vous avez à peu près les mêmes dents, la même dentition. Tu vois, Alicia Keys. Tu vois, non. Et je vous dis, hein, tout ce qui a ce teint-là, ici en France, on dit basané. Tu leur demandes aussi de définir ce mot basané, il n'y a plus personne. Donc, en fait, vous aimez employer des trucs. Heureusement qu'il y a des gens comme moi qui aiment bien rentrer dans les détails, qui aiment bien approfondir vos mots, en fait. Moi, j'aime ça, en fait. Tu dis un truc, mais il faut que je comprenne, faut que j'arrive à comprendre le sens de ce mot. Si j'arrive pas à comprendre, je vais toujours te titiller sur ce mot-là que toi-même t'emploies. Dans ce cas, n'emploie pas ce mot-là, parce que si tu as affaire avec, tu viens dans mes vidéos, t'oses commenter, mais fais attention à ce que tu vas dire, hein. Je vais être dans le détail, je te promets. Voilà, tout ça c'est le mélange du noir et du blanc. En fait, ça fait cette identité noire, hybride, juste le teint ressort plus clair, c'est normal. C'est normal, il y a rien il y a rien, c'est juste comme ça, c'est normal. Du fait qu'il y a eu du mélange, mais on reconnaît, hein, ça fait partie du noir. C'est noir, on va pas dire métis. Métis, c'est quoi? Ça veut rien dire racialement parlant. Il ou elle sont le fruit du métissage. D'accord? Mais métis comme identité raciale, ça n'existe pas. Il ou elle sont le fruit du métissage. Tous ceux qu'on se teint là, c'est le fruit du métissage. Mais dire que c'est métis, tu leur demandes, il n'y a plus personne. Tu vois, non? C'est comme ça. Penserette, prends soin de toi. Tu vois, non? Soumia, franchement, j'ai apprécié ta vidéo malgré tout quand même. Et continue, hein. Et, je te souhaite que du positif, ok? Je te souhaite que du positif et aucun truc négatif, d'accord? Ne prends pas mal mes propos, c'est mon point de vue. J'arrive pas à définir des trucs qui sont pour moi racialement impossibles à définir, tu vois, non? Et déjà d'un point de vue spirituel, Dieu n'a pas créé l'identité maghrébine, arabe, latino, métis, kabyle, berbère, pied noir, harki, amazi, tout ça, non. Même zoulou. Si on parle de race, il faut préciser l'identité. Pas les soi-disant ethnies. Non, ça veut rien dire. Tu dis t'es noir, on reconnaît. De loin comme de près, on sait très bien. On sait très 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 bien. Tu dis blanc, on reconnaît. Tu dis je suis le fruit des deux, mais je sors plus noir que blanc. D'accord. Comme le dernier fils Yannick Noah, il est sorti blanc quoi en fait. Son dernier fils. Joa Lucas Noah. Vous pouvez vérifier sur YouTube. Non, même non, vaut mieux sur Google. Vous tapez je vous l'appelle, Joalukas Noah. Vous verrez bien. Le fils, il est sorti blanc aux yeux bleus. Vous voyez? Ça, c'est le fruit du mélange. Donc, il est ressorti comme sa maman. Vous voyez? Sa maman a fait un peu nordique. Donc, il est sorti comme ça, en fait. D'accord? Donc, voilà. Donc, prenez soin de vous, la famille. Ta sœurette, j'ai apprécié ta vidéo quand même. Et tu es très très belle. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à enlever. Et voilà, continue. Que Dieu vous bénisse la famille. Salut. Peace.